bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode de l'hydrothérapie qui consiste à aider avec le bain, avec les huiles essentielles du Ravintsara. On peut mettre 10 gouttes de Ravintsara. J'ai déjà expliqué les propriétés du Ravintsara. C'est un anti-inflammatoire, antiviral qui peut aider à dégager le système respiratoire. On peut également mettre 10 gouttes d'huile de sarreau. J'ai déjà expliqué aussi le sarreau. Ce sont tous des plantes médicinales qui proviennent de Madagascar. Le sarreau, c'est le Madravachat, c'est-à-dire qui combat la difficulté, c'est le Cinnamomum fragrans en termes scientifiques. Je vais mettre également 10 gouttes de niaouli. Vous pouvez également utiliser l'huile essentielle de lavande aussi, c'est pour vous relaxer. Pourquoi le bain? Le bain est très utile pour se relaxer, pour enlever les douleurs musculaires et aussi enlever toutes sortes de toxines qui se trouvent dans notre organisme. Le bain peut calmer et puis le bain peut aussi donner comme une signification spirituelle chez les êtres humains parce que ça purifie de l'intérieur à l'extérieur de notre corps humain. Il y a deux catégories de santé. Il y a la médecine de santé, c'est-à-dire que la médecine de prévention, et il y a la médecine de la maladie. La prévention consiste à prévenir l'entrée de toutes sortes d'agressions venant de l'extérieur, comme les microbes, les stress et toutes sortes d'agressions qu'un être humain peut subir tout au long de sa vie. Donc, la médecine de la santé, ça consiste à bien manger des fruits et des légumes, bien manger des poissons, du poulet. C'est plus préférable les légumineuses. J'ai déjà présenté ici à mon émission Jeanne Forêt Santé toutes sortes des aliments qui peuvent nous prévenir de la maladie. On conseille d'éloigner toutes sortes d'aliments qui peuvent affaiblir notre système immunitaire, comme la gestion de sucre, la gestion de trop de sel, la gestion de l'alcool, la cigarette, les drogues, la gestion de trop de café. Tout ça peut dégrader notre système immunitaire. Et puis, le stress de toutes sortes, on peut également les éviter parce que ce sont tous des facteurs qui contribuent à la diminution de notre système immunitaire. Le coronavirus, c'est tout simplement un genre d'alerte qui se présente à notre système, à notre mode de vie actuellement.
Le virus, ce n'est qu'une alerte pour notre façon de s'alimenter, pour notre façon de résoudre les problèmes. Tout le monde veut tout de suite et ne s'occupe plus de la valeur fondamentale de notre corps humain. Qu'est-ce que nous avons besoin en priorité dans notre vie? La santé. On ne peut rien faire sans la santé. On ne peut rien faire. Ça, c'est fondamental. Et le coronavirus nous ouvre les yeux pour l'avenir. Qu'est-ce que nous devons faire pour être en santé? Parce que c'est notre système immunitaire qui va dicter si le virus va avoir la triomphe pour notre système. Est-ce que le virus va triompher ou c'est notre anticorps qui va triompher? Ça, je ne peux pas répondre à cette question maintenant. C'est en chacun de vous. Donc, le coronavirus, il nous teste actuellement. Je donne des conseils pendant la période de confinement pour le repas santé, faire des exercices physiques pour faire sortir les toxines de notre organisme et puis apaiser le stress par la méthode de méditation. Mais la vérité, c'est que qu'est-ce que vous avez fait de votre corps tout au long de votre vie? Est-ce que vous avez mangé comme il faut? Le repas santé? Est-ce que vous avez fait des activités physiques pour dérouiller, pour enlever les toxines tout au long de votre vie? Est-ce que vous avez su faire face à des problèmes? Donc, tout ceci, maintenant, c'est la période où tout le monde doit se poser la question. Est-ce que j'ai écouté mon corps toute ma vie? Est-ce que j'ai l'anticorps qui est très très fort actuellement pour lutter contre ce coronavirus, contre les maladies? C'est ça la question qui se pose. Et il n'y a pas de réponse jusqu'à maintenant. Ce sont les morts actuellement qui ont fait l'épreuve qu'ils n'ont pas l'anticorps pour lutter contre le coronavirus. Et ça, personne ne le sait d'avance. Ce qui est très important donc, respectez bien toutes les restrictions qu'on vous donne, restez à la maison et occupez-vous de vous-même, occupez de votre santé, occupez-vous de votre âme, de votre esprit. C'est le temps de bien respirer et de voir un peu plus grand sur ce qu'est l'être humain. C'est l'esprit, corps et âme. Ce n'est pas tout simplement le corps qui compte actuellement. Ce sont les trois aspects de notre corps humain. C'est les trois aspects de notre système. Donc, suivez bien
toutes les restrictions. Mettez des masques parce que on répète que ce sont les diabétiques, ce sont les personnes âgées, ce sont les asthmatiques ou les personnes qui ont des problèmes respiratoires, ce sont des gens avec des faibles immunités. Mais il n'y a pas personne qui sait d'avance est-ce que il a l'immunité faible ou l'immunité forte. Personne ne sait ça. Peut-être que vous n'êtes pas dans le palmarès de tout ce qu'on a cité, mais vous ne savez pas que vous êtes fragile. Donc, c'est le moment de voir un peu plus clair en nous-mêmes. Sur ce, je vous remercie de votre attention, chères mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé et likez. Bye bye. Surtout, il faut lutter contre la peur. Parce que la panique, ça peut aussi diminuer notre système immunitaire. C'est très important.